monde, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère du fond du cœur que vous êtes en famille ou entre amis et que tout va bien pour vous pour ces fêtes de fin d'année. Dans cette vidéo du jour de Noël, je vais avec vous vider mon sac de produits terminés et vous donner mon avis par la même occasion. Si c'est cette vidéo qui vous a emmené par hasard sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas dès à présent à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs thèmes de vidéo make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage et cosmétiques, mais sans jamais vraiment se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence parce qu'il est plus que temps que je vide cette corbeille de produits terminés. Pas vraiment des cosmétiques pour ce produit, c'est tout simplement un bain de bouche. Je reprends celui-ci à chaque fois en pharmacie, je le trouve vraiment très bien. C'est le Eludil Pro, je le trouve meilleur que certains bains de bouche qu'on peut trouver en grande surface. J'ai l'impression qu'il nettoie mieux la bouche et qu'il est plus efficace quand on a éventuellement des problèmes dentaires. Passionnant. Le Eludil Pro, passionnant. J'ai terminé ce savon liquide. C'est le savon Le Naturel Extra Pur de Marseille. C'est un savon liquide que je reprends systématiquement en grande surface. J'avais étudié sa compo et elle était assez bonne. Depuis, je prends toujours le même savon liquide. Rien de spécial à signaler, il fait bien son job et je m'en sers aussi en partie pour nettoyer mes pinceaux. C'est-à-dire que souvent, pour tout ce qui est pinceaux qui ont eu du gras ou du fond de teint, je commence par les nettoyer avec un savon solide et souvent je finis avec ce savon liquide. Ça fonctionne très bien. Mes pinceaux sont toujours en bon état. Donc j'ai pas précisé, mais ces deux produits-là, je les rachète régulièrement. J'ai terminé également un hydrolat, c'est-à-dire une eau florale à la rose de la marque Sobioéthique. J'aime beaucoup les eaux florales de cette marque-là. Il y a un label bio sur ce produit, la composition est bonne. En général, moi j'applique ça le matin pour me réveiller un peu, pour me rafraîchir, préparer ma peau à recevoir la crème hydratante. Ça fonctionne très bien. L'odeur de rose n'est pas chimique, elle est très agréable. C'est un produit que je peux être amenée à racheter sans problème. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Sienne que l'on trouve chez Lidl. Je n'avais pas acheté ce produit spécifiquement pour l'eau micellaire parce que des eaux micellaires je m'en sers pas tellement. Je l'avais acheté pour le conditionnement parce qu'en fait c'est un flacon pompe mais avec une petite plateforme dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est une petite plateforme et c'est très pratique. Vous venez appuyer votre coton directement sur la plateforme et votre coton il va directement recevoir le produit et donc c'est beaucoup plus pratique qu'un flacon pompe. C'est pour ça que j'avais acheté le produit. J'avais acheté le produit pour le conditionnement pour pouvoir le réutiliser en transférant d'autres produits à l'intérieur. Donc non seulement je vais garder le conditionnement, mais il s'avère également que c'était une très bonne eau micellaire. Je m'en suis servi comme démaquillant pour les yeux, ça piquait pas du tout, ça fonctionnait très bien. Après ça fonctionnera pas pour des maquillages vraiment très intenses, si vous avez du mascara waterproof, etc. Mais pour un maquillage des yeux assez léger, où vous n'avez pas trop chargé en fard à paupières et en mascara, pour moi en tout cas, ça peut tout à fait faire le job pour démaquiller les yeux. Et bien sûr, si vous aimez les eaux micellaires, vous pouvez vous en servir comme eau micellaire. Donc ça, j'ai terminé 3 savons de gel intime de chez Roger Cavaillès. Écoutez, on va pas s'étendre sur le sujet, mais ils font très bien le job. Fut un temps, j'utilisais beaucoup le Saforel, et puis il y a une de vous qui m'a dit que la compo était relativement déplorable, donc j'ai changé de savon intime. Je suis passée sur celui de Roger Cavaillès, et vous voyez, apparemment je l'aime bien, puisqu'à chaque fois, je le rachète. J'ai terminé un dissolvant de la marque Biphase, dissolvant classique pour les ongles, hein. Alors pour tout ce qui est vernis semi-permanent, ça peut être un peu léger, mais pour le vernis classique, ça marche très bien. Moi en général, en dissolvant, je suis pas trop regardante. J'ai des dissolvants un petit peu plus spéciaux pour la dépose du vernis semi-permanent, mais pour tout ce qui est vernis classique, je vous avouerai que je prends un peu ce qui me tombe sur la main en grande surface. Rien à signaler de particulier pour ce produit, il démaquille bien le vernis classique. J'ai terminé une mousse de douche de la marque Ritual, c'était le Ritual of Mer. Si je dis pas de bêtises, c'est à la grume ça ou je sais plus. Attends, oui. Alors j'ai pas pris mes lunettes, donc je ne vois rien. Je vais chercher mes lunettes. Donc cette mousse de douche, elle était à l'orange douce et au cédar. Cédar, il y a une traduction française, je sais pas. Enfin c'était orange et cédar. Je n'avais jamais testé les mousses de douche de chez Rituals. J'avais pris celle-ci en vacances, je vous l'avais présentée dans un haul. Franchement j'ai bien aimé la mousse de douche, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable, mais je sais pas si c'est un produit que je rachèterais. Je trouve que c'est quand même assez cher. L'expérience sensorielle est très agréable, c'est très doux. Vous n'avez pas l'impression de vous laver avec un gel douche, vous avez l'impression vraiment de vous laver un peu. Une mousse à raser légère et toute douce. Par contre je trouve que c'est quand même assez cher. J'ai trouvé que ça durait vraiment pas longtemps. Est-ce que je rachèterais? Peut-être à l'occasion, mais pas systématiquement. Ici j'ai terminé un gel nettoyant de la marque Nae. C'est un nettoyant bio.
pour le visage. Il fait bien le job, l'odeur est agréable mais pas trop présente. C'est pas extraordinaire en termes de sensation et de gel nettoyant, mais ça fonctionne et c'est disponible en grande surface. Donc je pourrais très bien être amenée à racheter ce produit. Nous avons terminé un gel douche de la marque Carrefour. Ça c'est plutôt mon mari et mes garçons qui s'en servent. C'est un gel douche et shampoing qui est très peu cher. Rien de particulier à signaler. L'odeur est fraîche et plutôt agréable. La compo après j'ai pas regardé. Aujourd'hui c'est Noël, on se prend pas la tête avec les compos. Hein. Je vous la fais soft. De chez Nivea, j'ai terminé une huile démaquillante. Donc celle-ci c'était l'huile de pépins de raisin naturelle. Je crois qu'il y a 3 formulations de cette huile démaquillante chez Nivea. Pour une huile démaquillante, je la trouve idéale. Elle est pas chère, elle est accessible en grande surface et je trouve qu'elle démaquille très correctement. Ça c'est un produit que j'ai toujours en backup et que je rachète régulièrement. De chez Yves Rocher, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux au bleuet. Le bleuet, si vous ne le savez pas, a pour particularité de venir un petit peu décongestionner la zone du regard. Ça c'est un démaquillant pour les yeux que je reprends régulièrement. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait bien le job. C'est un démaquillant biphasé qui fonctionnera également sur le maquillage waterproof. Donc ça, rachat régulier, il n'y a pas de souci. En plus voilà, en gamme de prix, ça reste raisonnable. J'ai terminé un déodorant de la marque La Rosée. C'est une marque que vous trouverez en pharmacie. A priori, il n'y a pas le label bio, mais il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. La Rosée, je sais qu'ils font pas n'importe quoi au niveau de la compo. C'est une gamme de produits que j'aime beaucoup en pharmacie. Et donc ici, c'était le déodorant. Je le trouve très bien. Alors, je le trouve très bien pour les jours où vous n'allez pas courir dans tous les sens. Il va bien fonctionner les jours où vous avez une transpiration moyenne. En général, je m'en sers quand je reste chez moi en télétravail. Par contre, quand je vais bosser sur site où ça me stresse un petit peu plus, j'utilise plutôt le déodorant Schmitt que je trouve plus efficace. Je l'ai pas vraiment terminé en fait, hein. Il me reste tout ça mais je peux plus l'utiliser. Le produit est arrivé au bord du packaging et ça me fait mal en fait. Si je le passe sous mes aisselles, maintenant ça me fait mal. Je pourrais l'enlever du packaging et m'en servir comme ça avec mes mains pour le terminer. Ça va pas être d'une praticité folle le matin. Donc je décrète que je l'ai terminé. C'est un produit que je rachète régulièrement et dont je fais facilement du backup. En parlant de déodorant Schmitt, j'ai fini le déodorant de cette gamme-là en formulation Cocoa Pineapple. Ces déodorants-là, je vous en parle à chaque fois dans mes produits terminés. Ce sont des déodorants d'excellente composition et qui fonctionnent très bien, je trouve, même en cas de transpiration intense, on va dire. Enfin, je transpire pas intensément. Si j'ai une journée un peu chargée, où je vais un petit peu transpirer, où je vais stresser un petit peu, ces déodorants-là, sur moi en tout cas, vont fonctionner. Pour info, vous les trouvez sur le site de Oh My Cream, mais ils sont assez chers. Et sinon, vous pouvez les trouver sur le site de Notino, où ils sont environ dans les 6 à 8 euros. De chez Sephora, j'ai terminé un baume démaquillant visage. Il a aussi une composition avec pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. Le packaging aussi est recyclé ou fait à partir de, je sais plus, de sucre de canne. C'est un baume démaquillant que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait très bien le job. Il est légèrement mentholé, mais très légèrement. Enfin, pour moi, c'est absolument pas dérangeant. J'ai pas souvenir spécialement qui me pique les yeux. Il est efficace, d'assez bonne compo et pas trop cher. C'est un produit maintenant que je reprends régulièrement chez Sephora. Nous avons fini aussi une mousse de douche toujours de chez Rituals. Ça on l'avait eu je crois en cadeau justement avec l'achat de l'autre mousse et d'autres produits Rituals. Celle-ci elle est destinée homme entre guillemets. Elle était au bois de cédar aussi donc... quelque chose d'un petit peu musqué. Après moi j'aime beaucoup cette odeur, pour moi c'est pas spécifiquement homme ou femme. Mais voilà, petite mousse de douche de chez Rituals, je ne reviens pas sur son cas. Je l'ai déjà évoqué avec le grand conditionneur. J'ai terminé un nettoyant pour pinceau de chez Kiko. C'est le même type de nettoyant que ce que je prends chez Sephora. C'est, vous savez, pour nettoyer vos pinceaux à sec. C'est un peu pour faire le nettoyage entre deux maquillages ou si vos pinceaux ont juste eu de la poudre à peine teintée. Ça évite de les nettoyer à chaque fois à l'eau et au savon. Ça permet d'attendre entre deux nettoyages à l'eau et au savon et de quand même désinfecter votre pinceau. Je pense que celui de chez Kiko est moins cher que celui de chez Sephora et en tout cas, il fait tout aussi bien le job. Donc, est-ce que je rachète? Non, je vais pas passer une commande chez Kiko juste pour ça. Mais si je passe une commande chez Kiko, pourquoi pas effectivement reprendre un nettoyant. J'ai terminé une brume en format voyage de la marque La Roche-Posay. Ce sont des brumes plutôt destinées aux peaux sensibles. Elles sont plutôt très agréables. La majorité de ces brumes là, il faut normalement les rincer. Sauf je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être je dis des conneries, mais je crois. Sauf l'eau d'uriage parce qu'elle est un peu hydratante, je crois, émolliente. En règle générale, ces brumes là, faut les rincer, sauf la uriage. Quant à celle-ci, rien à dire. C'est une brume pour peau sensible qui fait très bien son job. En plus, le conditionnement comme ça en format voyage est quand même pratique parce que quand c'est dans les grosses bonbonnes, c'est pas toujours très pratique. J'ai terminé un flacon échantillon ou voyage de chez Clarins. C'était une eau micellaire démaquillante. De mémoire, elle sentait très bon et était très agréable à appliquer. En général, tout ce qui est skincare au niveau de Clarins, c'est souvent des textures et des formules
très agréable. Cet eau micellaire n'y faisait pas exception. J'ai terminé également un dentifrice de la marque La Rosée. Je l'aime beaucoup ce dentifrice, il laisse une sensation de fraîcheur dans la bouche qui est super agréable. Ça doit être à la menthe je suppose. Nettoie en douceur, prévient la formation des caries et protège les gencives tout en laissant une haleine ultra fraîche. C'est un dentifrice à la menthe organique. Ça maintenant de la marque La Rosée, je le rachète aussi régulièrement. Je trouve que c'est un dentifrice bio super agréable. J'ai terminé ces deux nettoyants pour le visage. Alors c'était la marque On the Wild Side. On était beaucoup à avoir eu ça dans les cadeaux Sephora Gold. C'est une gelée nettoyante. Alors j'ai pas aimé du tout. Ça mousse pas, l'odeur est pas très agréable. J'ai pas trouvé que ça nettoyait, ça nettoie normalement mais rien d'extraordinaire. Alors c'est de bonne composition, hein, plantes sauvages, bio et naturelles. Il y a un éco-cert, pas l'air d'être labellisé bio pour autant. Je pense que la compo est quand même pas mal. Mais l'expérience sensorielle, non, zéro. J'ai terminé également un format voyage de gel nettoyant de chez Yves Rocher. C'est la gamme Pure Algue et c'est le gel nettoyant ultra fraîcheur. C'est un gel nettoyant qui va effectivement vous apporter une sensation de fraîcheur. Il fait très bien le job, il n'y a rien à dire. C'est un très bon rapport qualité-prix. Après ça dépend si vous aimez les sensations plutôt de fraîcheur sur votre visage ou plutôt de réconfort quand vous vous nettoyez. J'ai terminé un échantillon de mascara du Dior Show Pop and Volume de chez Dior. C'est une brosse en picot plastique comme ceci. C'est un très bon mascara qui allie volume et longueur. Il n'y a rien à dire, il fait bien le job. Je vois rien que mes lunettes sont sales. Je l'aurais pas acheté spécifiquement en full size, mais comme je l'ai eu en échantillon, j'ai trouvé qu'il fonctionnait très bien. J'ai terminé un nettoyant de la marque Fresh, donc c'est le nettoyant au soja. J'adore ce nettoyant, on parlait justement de sensation de fraîcheur ou de confort. Moi perso, je trouve que ce nettoyant pour le visage, il est très réconfortant. C'est une gelée, hein, c'est un genre de gel pour le visage. L'odeur est toute douce, très réconfortante quand vous nettoyez le visage. C'est un produit que j'ai également en full size, et malgré qu'il ait un certain coût pour un nettoyant pour le visage, je pourrais néanmoins être amenée à le racheter régulièrement parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé un format voyage du mascara Dame Girl de chez Too Faced. Alors ça clairement je rachèterai pas du tout. J'en ai un en full size, je sais même pas si je vais m'en servir. J'aime pas du tout la brosse. La brosse est énorme, elle ressemble à ceci et franchement elle est vraiment mais trop grosse quoi. J'arrive pas à bien maquiller mes cils avec ça sans faire de bêtises, sans me la mettre dans l'œil, sans me faire mal ou sans faire des pâtés. Enfin c'est pas forcément un mauvais mascara en soi, mais pour moi c'est la brosse qui pêche, elle est vraiment trop grosse. On va être un peu sur le même constat pour le Big Ego de chez Tarte que j'ai terminé également en format voyage. C'est quasiment la même brosse, je sais pas si vous voyez la longueur de ce truc et l'épaisseur quoi, c'est énorme. Je sais pas pour qui confectionne ce genre de brosse, pour des gens qui ont des cils qui vont jusqu'à la lune. Pour moi ça c'est non, la brosse elle est inutilisable, elle est trop imposante. Encore un échantillon de l'eau micellaire de chez Clarins. Même avis que tout à l'heure sur celle que je viens de jeter. Toujours de chez Clarins, j'ai terminé cet échantillon du baume beauté éclair, effet tenseur et coup d'éclat. Expérience sensorielle très agréable, tant au niveau de la texture que de l'odeur. Les produits Clarins en termes de skincare, je les trouve vraiment bons. J'en achète pas, j'en utilise en général qu'en échantillon ou en format voyage, quand j'en ai dans des cadeaux, quand j'en ai dans des box ou dans des cadeaux gold, etc. Que Clarins c'est quand même assez élevé en coût et comme vous le savez mon budget a plus tendance à passer dans le make-up que dans le skincare, donc je me tourne pas forcément vers des produits Clarins par exemple, mais globalement par tout ce que j'ai pu tester comme ça en échantillon ou en petit format, j'ai pas le souvenir d'avoir été déçue par un produit. J'ai terminé ce petit échantillon de Pat McGrath, j'avais eu ça en commandant la Moonlight 10 si je dis pas de bêtises. Alors c'était un sérum à la rose. C'était assez agréable à appliquer, l'odeur était bonne, la texture était un petit peu particulière, mais c'était très fluide, pas spécialement réconfortant sur la peau. C'est un peu entre un gel et une eau florale, enfin c'est un peu bizarre, c'est un peu hybride comme produit. La quantité testée ne me permet pas de vous dire si ça a un quelconque effet sur la peau. J'ai pas regardé le prix sur le site de Pat McGrath en full size, mais ça doit être, je pense, très cher. Donc ça, c'était sympa à tester, mais je ne pense vraiment pas le prendre en full size. Toujours dans les cadeaux God, j'avais eu cet échantillon de crème hydratante de la marque Paille. J'ai beaucoup aimé utiliser cette crème, surtout par temps froid. Elle est assez riche et elle est très réconfortante, très hydratante. Ce serait peut-être une crème trop riche en saison estivale, mais en tout cas là je peux vous dire que cet hiver je l'ai bien apprécié. Le peu de produits que j'ai testés de la marque Paille, je les ai beaucoup aimés. La composition est bonne. Je pourrais très bien être amenée à acheter une crème hydratante de la marque Paille. Oui, pourquoi pas.
J'ai également terminé cet échantillon de la crème sublimage de chez Chanel. Ça, je peux vous dire que c'est top. Pareil, en hiver, c'est ultra réconfortant. C'est une crème assez riche. Je pense qu'il y a pas mal de bons actifs à l'intérieur de cette crème. J'ai pas la compo exacte, mais en tout cas, elle était très agréable à appliquer. En plus, j'ai l'impression qu'elle donnait une petite teinte à la peau, qu'elle donnait un petit effet bonne mine. Si j'avais beaucoup de sous, j'achèterais bien volontiers ce type de crème. Pour le visage, je jette un pinceau de la marque Polier. C'est un pinceau biseauté que j'avais eu dans mon kit de CAP esthétique. Il perd un peu ses poils, il est déformé. J'arrive plus bien à m'en servir. J'ai beaucoup de pinceaux comme vous le savez, donc je le jette. Je vais pas garder un pinceau qui fonctionne plus. Et je jette également ce pinceau de chez Action. Ils se vendent dans un petit kit de 4 pinceaux, ça je vous en parle souvent. Ces pinceaux, ils sont assez bons. C'est des pinceaux petit prix. Je pense que c'est pas la qualité des pinceaux Reifer. Non mais j'ai n'importe quoi. C'est évident que c'est pas la qualité des pinceaux Reifer. Comme je vous le dis à chaque fois, ces pinceaux que je trouve chez Action, je trouve que ce sont de bons pinceaux petit prix, mais je pense qu'ils vont pas durer des années. Et celui-ci, bah, il s'est tout déformé en fait. Pour celui-ci, le petit embout biseauté, il pourrait encore fonctionner, mais de l'autre côté, en fait, je sais pas si vous voyez, là, on a l'impression que c'est un pinceau biseauté, mais en fait non, hein, c'est pas un pinceau biseauté, c'est juste qu'il a perdu ses poils et qu'il s'est déformé. Donc le voilà en neuf ici, et voilà celui que je jette. Bon, voilà, vous voyez qu'il est complètement, il s'est complètement déformé, il a perdu ses poils. Du coup, il fonctionne plus très bien, donc pareil, je le jette. Voilà ce qui vient conclure cette vidéo produit terminé. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que la vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, bien sûr, on n'oublie pas le petit like, le petit thumbs up. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes futurs thèmes de vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore un joyeux Noël. À cette occasion, je vous fais plein d'énormes bisous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Bisous, bye!